Si c'est pour parler affaires, adressez-vous à Falk Barbebraise, mon chambellan. Non, pas encore. Bien que mon mari Thorig ait été le haut roi et que je sois sa veuve, le moment n'est pas venu pour revendiquer un tel titre. Ce pays est déchiré par la guerre et le peuple en souffre. Les sombrages sont un véritable fléau en bord de ciel et, comme tout fléau, il faut les éradiquer. Alors seulement pourrais-je revendiquer le titre légitime de Haute Reine. C'est une question que me posent souvent mes propres Than. Ça inquiète les gens que Tullius soit aussi obnubilé par la guerre et qu'il en oublie le bien-être de notre peuple. Mais l'ironie, c'est que le général Tullius n'est pas un nordique. Pourtant, les citoyens de bord de ciel seraient perdus sans lui. Mon peuple n'accorde pas facilement sa confiance à autrui. Mais nous devons nous en remettre aux directives de Tullius. Nous n'avons pas d'autre choix. Oh, je pensais que cette affaire était réglée. Je crois que c'est Falk qui s'en charge. Faites attention. Priez pour Solitude et mon mari. Chambellan, quand vais-je voir le général Tullius? Il y a des points dont nous devons discuter. Je suis désolé, votre grâce, mais il a dû déplacer votre rendez-vous. La guerre ne lui laisse pas le moindre instant de repos. Encore? Il ne peut pas tout simplement annuler un rendez-vous avec le Jarl? Il sert dans ma capitale. Il le peut tout à fait. Il tient son autorité de l'empereur, que, techniquement, vous servez également. Il utilise toutes les ressources d'Aafingar et il ne me répond même pas? Ce n'est pas très correct. La justice est une vertu que l'on trouve rarement en politique, votre grâce. Vous devrez vous y résigner, j'en ai peur. Avez-vous affaire avec la cour? Vous parlez de l'affaire de Pendragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Tout le monde peut s'exprimer librement au Palais Bleu.